Patron. Oui. Le paiement qui a travaillé et puis bon, on avait le temps même. On se lève, chacun se lève et puis dit bon, moi je suis à la maison, je me repose. Oui. Il dit à son ami, bon, faut prendre ma place, moi je me reposer. Parce que le travail n'était pas ça. Le patron, avec les patrons, mais c'était pas ça aussi. Et ça, il dit, je bénis le nom du Seigneur parce qu'en ce moment-là aussi, ça m'a permis de gêner, de prier. Avec les témoignages, j'ai suivi beaucoup aussi certains témoignages ici. Donc je bénis vraiment le nom du Seigneur. Amen. Et ça m'a permis, Dieu a permis de prier aussi Dieu pour avoir un autre travail plus meilleur que ça. Amen. Et Dieu a opéré le miracle. Je suis aujourd'hui à chose, comment on appelle? Au pain chaud, au commerce. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Ça, c'est le premier témoignage. Le premier témoignage. Le deuxième. Le deuxième témoignage, c'est par rapport à mon neveu. C'est par rapport à mon neveu. Depuis l'enfant, il est venu parce que ma grande soeur m'a dit que on avait un peu un problème de spiritualité à chose, comme on appelle chez ma tante. Donc, elle a dit, bon, tu vas prendre mon enfant avec moi, parce qu'ils ont dit non, que ma tante là, tout le monde n'a qu'à s'éloigner d'elle. Tout le monde n'a qu'à s'éloigner d'elle, chacun va rester dans son coin, puis bon, la vieille va rester seule. On voit ce qui va se passer. Il dit, ah d'accord, c'est qu'il n'a qu'à venir. Et l'enfant est venu, elle m'a dit, bon, tu le mets dans le mécanique, parce que c'est ce qu'il a fait. Et je l'ai mis dedans. Mais, au fur et à mesure, quand je m'en vais là-bas, ses patrons se plaignent toujours. Ils disent que l'enfant là n'est pas bien. Moi aussi, je l'ai conseillé, mais malheureusement, il n'a pas suivi mes conseils. Les conseils même de ses patrons, l'homme à qui même je l'ai confié même, n'a pas suivi ses conseils. Et le grand patron même du chose, comme on appelle, du garage, il a dit, lui, il ne peut plus le voir. Un jour, ils m'ont demandé, on dit l'enfant là vole, il vient, il dit, bon, comme on ne finit pas de connaître l'homme, c'est pour cela. Sinon, depuis les mois, je n'ai jamais perdu une aiguille. Donc je ne peux pas dire qu'il vole, je ne peux pas aussi dire qu'il ne vole pas. Parce que je suis marché et il ne suffit pas de connaître l'homme. Tu peux le connaître aujourd'hui et demain il va te montrer notre visage. Donc là, et c'est comme ça, dans l'histoire des vols, le grand patron a dit bon, on n'a qu'à quitter là-bas. Il ne veut plus le voir là-bas même. Et l'enfant est resté à la maison. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que cet enfant, c'est quelqu'un même qui ne veut pas travailler. Et moi, ça me gênait. J'ai dit, mais tu es un grand garçon. C'est vrai, ils t'ont chassé là-bas, mais il faut chercher quelque chose à faire. Tout ce qu'il trouve à me dire, il a compris. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai trouvé une chose, comment on appelle là-bas. J'ai dit, bon, tu vas partir là-bas. Diamant noir ici. Il me dit, non, que lui, il ne veut pas rester au diamant noir. Il est allé voir Maison Blanche. Je suis allé à la Maison Blanche, j'ai demandé, j'ai pris des renseignements. J'ai pris des renseignements, ils m'ont dit, bon, tu envoies sous, même chose qu'ils m'ont dit au diamant noir. J'ai dit, bon, d'accord. Il m'a parlé, il dit, Emmanuel, j'ai trouvé là-bas. Il dit, non, j'ai un ami garagiste qui dit que son frère, il y a un ami qui dit que son frère a garage, donc il est parti là-bas. Or, pourtant, le monsieur, il ne connaît pas, les deux ne sont jamais mis en contact. Mais c'est un taximètre qui a rangé sa voiture, qui a dit que c'est son frère. Il me prend, il dit non, alors, comme toi tu es mon oncle, alors, je l'ai suivi comme, je ne sais pas, mais je l'ai suivi quand même. Et c'est là-bas que je constate que les deux ne se connaissent même pas. Aïe. Comment pour toi là est? Et le monsieur me dit que lui, il est très très sévère sur les apprentis. J'ai commencé à réfléchir. Mais l'apprenti qui va venir apprendre, lui, il va payer 50 000 francs. Moi, ce n'est pas les 50 000 francs qui me gênent. On peut payer un peu. Mais est-ce qu'il va rester là-bas? C'est là le problème. C'est ce qui a fait que j'en ai demandé d'abord. À chaque fois qu'il lui parle de travail, il dit. Quand il lui a dit ça, on a laissé l'histoire de garage. Moi-même, je l'ai laissé comme ça. Et puis, je le regarde. Et il est réagi jusqu'au début, j'ai dit à Sama, je vais l'envoyer. Sama dit non, il ne sait pas où est le mail, d'accord.
Cette fois-ci, j'ai fait surprise. J'ai dit, bon d'accord. J'ai dit, Emmanuel, tu vas rentrer sur Abidjan. J'ai dit, d'accord. Il dit, non, mon patron m'a dit, ah, ça tombe bien. Tu vas rentrer sur Abidjan. J'ai payé son transport, il est parti. L'enfant est arrivé là-bas, il ne m'a pas appelé. C'est ma grande soeur et puis mon grand frère qui m'appelle. Pourquoi moi j'envoie l'enfant sans les dire? J'ai dit, mais il y a longtemps vous avez parlé que l'enfant doit venir. Il dit, non. Pourquoi tu fais ça? Non, c'est repris ici, c'est sorti ici. Il n'y a pas de problème. Il a laissé ce côté. Et ils vont me dire que vraiment, je remercie le Seigneur. Parce que si je n'avais pas fait ça, l'enfant n'allait pas partir. Si je n'avais pas pris cette résolution, avant de venir, j'ai dit, papa, il dit, mais tu l'envoies. Il dit, ah, c'est ce que je vais faire. Il allait faire une surprise. Et je lui ai fait une surprise. Depuis ce jour, ils se sont fâchés jusqu'à... Maintenant, il y a plus quelqu'un qui m'appelle pour dire que c'est rentré ici. Pourquoi tu n'as pas envoyé l'enfant? Vraiment, il est béni le nom du Seigneur. Parce qu'il n'avait pas pris cette résolution, l'enfant n'allait pas partir. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Très très fort. Alléluia. Voilà. Amen. C'est un enfant qui ne voulait pas donner sa vie à Jésus et qui commettait des actes qui pouvaient vraiment le discréditer et puis lui créer des problèmes dans la vie. Alléluia. Et vraiment, on a prié, on lui a parlé de Jésus, il ne veut pas. Et il ne veut rien faire, il ne veut rien faire dans la maison, rien. Donc nous avons résolu que, bon, mais il retourne chez ses parents pour que là-bas au moins, ses parents puissent vraiment le contrôler et l'aider vraiment, puisque eux aussi sont chrétiens, l'aider vraiment à grandir dans la voie chrétienne. Alléluia. Et c'est comme cela, on a permis que l'enfant puisse partir. Amen, amen. Alors, il reste 2 personnes. Et nous avons le témoignage vraiment de notre sœur bien-aimée Mangaza. Voilà, du Québec, depuis le Québec. Et elle a dit que comme l'horaire qui est au Québec et puis ici, c'est pas même heure. Voilà, là-bas, on est, je crois, éloigné de 5 heures du temps, je crois bien. Donc, elle a... Bon, d'accord. Il sait que ça, c'est l'évangéliste Samuel qui voulait rendre témoignage aujourd'hui. Oui. Vous êtes amis? Allô? Allô, sois béni. Amen, amen, amen. Sois béni, serviteur. Amen, évangéliste. Je salue le peuple de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai 2 témoignages à rendre. Voilà Jésus. Oui, c'est un peu long, mais je vais écouter ça un peu. Amen. Ouais, bref, ouais, vite, pour qu'on puisse vraiment continuer le culte. Amen. Amen. Alors le premier témoignage, c'est donc la venue de notre fille. Alors, ma femme et moi, quand on s'est mariés, on a fait 2 ans, et durant ces 2 ans, elle tombait enceinte, mais la grossesse ne restait pas. Et on est resté là à prier, 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 jeûner et prier. Malheureusement, le Seigneur ne se manifeste pas encore et on attendait. Alors le Seigneur nous mettait donc à cœur de faire, d'aller au pays et rendre visite aux parents. Et c'est ce que nous avons fait. Arrivé là-bas, nous étions avec des frères avec lesquels nous prions. Et étant en train de prier, le Seigneur nous avait révélé comme ça que nous devons aller sur la ville du Mans. Or, ma femme, elle a passé son enfance à Mans. Et tenez-vous bien, oui, et tenez-vous bien, son oncle et sa tante, ce sont des grands sorciers. C'est eux qui tiennent la famille, c'est eux qui, en fait, ont bloqué, c'est comme un lien dans la famille pour avoir des enfants, c'était vraiment très difficile. Alors,
Et pendant que nous étions donc sur Abidjan, et j'avais commencé comme ça à méditer dans le livre de Jérémie chapitre 9. Au moment où je méditais, le Seigneur m'a dit, allez à moi. Parce qu'elle était avec sa soeur, sa cousine, les deux étaient dans le même cas, que partout où les pieds de ces deux filles-là, je les donne en possession. Amen. Je dis, ah, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? D'accord? Sa maman était partie avec nous. On dit à sa maman qu'elle va partir à moi. Elle dit non. Qu'il y a ton oncle, l'oncle de ma femme qui est là-bas, elle nous dit de ne pas venir à moi. Ah! J'ai dit, mais pourquoi le mec nous dit de ne pas partir à moi? Je ne comprends pas. Mais moi, j'ai dit, bon, le Seigneur m'a dit de partir à moi, on venira à moi. Alors, on a pris le véhicule, on est parti à moi. En partant, ça n'a pas été facile. Il y avait des forces extérieures qui nous empêchaient de rentrer. Mais Dieu a fait grâce, on a pu rentrer à moi. Et on est rentré à moi, nous avons de 3h et 4h par là. Gloire à Jésus. Amen. Et les filles, nous sommes restés à moi. On a marché un peu sur la ville de moi, on a prié. Et on est revenu sur Abidjan. Après Abidjan, quelques jours après, nous sommes revenus sur la France. Et vous tenez-vous bien, quelques mois plus tard, ma femme tombe enceinte. Et en 2020, gloire au Seigneur, nous avons eu donc notre petite fille qui est Eliana qui est là. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le deuxième témoignage, là ça s'est passé ici, dans notre maison, il n'y a pas longtemps. Et après l'accouchement de ma femme, elle a pris un congé de maternité qui a duré pratiquement 6 mois. Et comme elle devait commencer le boulot, il fallait trouver quelqu'un, bon ici on dit nounou, pour pouvoir vraiment la garder. C'était pas facile. Et sa maman s'est proposée de la garder. J'ai dit, oh, est-ce que sa maman pourra garder la petite? Elle dit, ah, c'est ce qu'elle a demandé. Bon, vu ma position, je ne pouvais pas vraiment refuser. Mais le Seigneur m'avait révélé certaines choses. Donc, c'est la belle-mère, je reste tranquille. Alors, la femme vient à la maison. Elle vient passer le temps avec nous pour garder la petite. J'appelle ma femme, je lui dis, oh, commence dès maintenant comme tu le as redressé ta vie. Et en même temps, ne l'écoute pas. Quelque chose ce qu'elle va te dire, tout ce qu'elle va te faire, ne l'écoute pas. Toi, concentre-toi sur le Seigneur et marche dans la pureté, dans la sanctification, dans la justice, dans la droiture. Parce que je t'avais déjà raconté le songe que le Seigneur m'a montré. Et dans ce songe, le Seigneur m'avait montré comme ça qu'elle était quittée à moi. Elle venait sur Abidjan. Et l'ange de l'Éternel est sorti et me dit, cette femme, elle a le même esprit que sa sœur qui est à moi. Parce que sa sœur était réputée comme une grande sorcière qui est à moi là-bas. C'est là-bas, ils font leur truc là-bas, leur sorcellerie là-bas. C'est comme ça que le Seigneur dans l'Éternel m'a dit. Donc je te l'ai dit, elle est d'accord. En tout cas, je rends au Seigneur pour ce que Dieu vraiment s'est glorifié dans cette maison. Parce que ma femme, quelque chose ce que sa maman faisait, elle ne l'écoutait pas. Le Seigneur m'a dit comme ça de prendre un jeûne de 3 jours. Alléluia. Je parle de 3 jours de jeûne sec. Tenez-vous bien. Ah, le Seigneur est trop puissant. Alors, pendant que je jeûne, j'ai pris ce jeûne de samedi au lundi. Donc le dimanche, on avait culte ici. On suivait le culte, après le culte, vers 18h-19h, et je me suis mis encore à prier pendant ce jeûne-là. Amen. Chers frères et sœurs, au moment où je priais, où j'ai commencé par apprendre les armes caractéristiques de la prière en fait, qu'on faisait souvent avec les serviteurs. Caractère prophétique, voilà. J'ai commencé par Ésaïe 41. Alléluia. J'ai commencé à proclamer. Après, je suis descendu et j'ai pris la clé qui est Ésaïe 66, verset 15 à 16. Alléluia. Et j'ai commencé à évoquer le feu. J'ai commencé, j'ai pris encore le feu des carnages. Alléluia. Mes frères et sœurs, la femme n'est pas restée tranquille.
banquier. Elle était en haut dans la chambre d'en haut. Je ne sais pas comment elle est descendue, mais elle est arrivée dans le haut salon où j'étais en train de prier. Elle me dit, il y a quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas terroriser ta fille. Il dit non, ma fille n'est pas là, ma femme n'est pas là, elles sont parties de coucher. Maman, vraiment, tu vas te coucher. Va te coucher. Parce que je savais ce qui était de se passer. Attends l'évangéliste, attends, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Amen. Je lui dis, va te coucher, maman. Va te coucher. Elle dit non, non, va te coucher. Elle dit non, moi je vais partir où est-ce que vous mettre? Je dis oui, va te coucher. Je continue. La dernière fois, j'ai pris le psaume 29. J'ai prié avec les prières catholiques. J'ai prié. Quand j'ai fini, je suis parti me coucher. Ah, le lendemain c'était chaud. La femme était fâchée. Et tout le temps elle était fâchée. Ma femme me dit, ah, maman, voilà ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, il ne faut pas l'écouter. Toi, reste tranquille. Le Seigneur a dit que c'est dans la tranquillité, dans l'amour que nous avons la victoire. Toi, et comme c'est nous, maman, nous sommes donc les enfants de Dieu. Nous devons nous démontrer l'amour et même devant le Seigneur. Tout ce qu'elle faisait, on n'écoutait pas. Mais nous, on faisait comme si elle était. Voilà. Et il dit, chérie, c'est ce que tu m'as fait. Comme actuellement, toi, tu es encore avec la petite laine. Moi, je vais prendre un jeune pour elle. Pour que Dieu lui fasse grâce. Donc, je prie. Je prie le jeune encore 3 jours. Seigneur, fais grâce à notre maman-là. Envoie-la à toi, s'il te plaît. Alléluia. Au moment où je prenais le jeune et que je priais, et qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Le juge m'ont su. Elle dit, ah, moi, je vous laisse et je m'en vais. Je ne peux pas rester, je m'en vais.